Le cycle de l'emprise, un processus psychologique complexe souvent observé dans les relations abusives, décrit la manière dont une personne, typiquement un pervers narcissique, exerce un contrôle et une manipulation sur une autre, conjoint, enfant et ado, collègue. Ce cycle se déploie à travers plusieurs phases, renforçant une dynamique de pouvoir et de dépendance. L'emprise peut survenir dans des relations amoureuses, amicales ou familiales, et ses conséquences sur la santé mentale et émotionnelle de la victime peuvent être dévastatrices. Le phénomène est difficile à identifier en raison de manipulations subtiles et d'une déformation de la réalité qui désoriente et isole la victime. Comprendre ce cycle est crucial pour reconnaître les signes d'une relation toxique et aider à s'en libérer. Le cycle de l'emprise comprend généralement la séduction, l'isolement, la dévalorisation et la soumission. La phase de séduction attire la victime par des comportements charmants, créant un lien émotionnel fort. Ensuite, l'isolement éloigne la victime de son entourage, renforçant le contrôle du manipulateur. La dévalorisation arrive généralement juste après. Le manipulateur critique la victime, sapant son estime de soi. Enfin, la soumission voit la victime se conformer aux désirs du manipulateur, parfois en justifiant ses comportements abusifs. Ce cycle peut se répéter, notamment avec des phases de réconciliation où le manipulateur redevient charmant pour maintenir son emprise. Identifier un pervers narcissique demande de repérer des traits comme un besoin constant d'admiration, un manque d'empathie, et des comportements manipulateurs tels que le gaslighting qui amène la victime à douter de sa propre perception. Les comportements possessifs et la jalousie excessive, souvent justifiés par une fausse déclaration d'amour, sont aussi des indicateurs clés, visant à isoler la victime. Chez les adolescents, l'emprise peut se manifester par des changements de comportement soudains, une dépendance excessive au partenaire, la négligence d'autres aspects de leur vie, ainsi que des signes d'anxiété ou de dépression. Les conséquences de l'emprise sur les adolescents sont profondes, incluant une baisse de l'estime de soi, des troubles anxieux et dépressifs, et un isolement social qui peut aggraver leur situation émotionnelle. Se protéger de l'emprise implique de développer une bonne estime de soi, d'établir des limites claires, de maintenir un réseau de soutien solide et d'apprendre à identifier les comportements toxiques dès le début d'une relation. Les adolescents victimes d'emprise peuvent trouver de l'aide via les écoles, des organisations non gouvernementales, des lignes d'assistance téléphonique, des groupes de soutien en ligne, et un accompagnement thérapeutique adapté. L'éducation et la sensibilisation, intégrées dans les programmes scolaires et abordées ouvertement par les parents, sont fondamentales pour prévenir l'emprise et enseigner les compétences en communication saine. Les ressources telles que des livres spécialisés, des formations pour éducateurs, et des plateformes en ligne offrent aux parents et éducateurs des outils pour comprendre et intervenir face à l'emprise. Les témoignages d'adolescents ayant vécu l'emprise soulignent la douleur émotionnelle subie et l'importance cruciale du soutien familial et amical pour retrouver autonomie et estime personnelle. Pour approfondir le sujet, des formations professionnelles en psychologie, des ateliers et des séances de MDR peuvent aider à comprendre les mécanismes de manipulation et à surmonter les effets de l'emprise. En résumé, le cycle de l'emprise est un schéma manipulateur utilisé par les pervers narcissiques, caractérisé par plusieurs étapes clés. Identifier les signes de l'emprise et chercher du soutien est essentiel pour s'en protéger.